Je vous ai donné rendez-vous au champ de tir aujourd'hui parce que, évidemment, je me prépare pour ma chasse aux canards, aux oies et aux bernaches pour cet automne. Parce que je veux modifier l'étranglement de mon fusil. Il y a des compagnies spécialisées dans cet attirail, cet accessoire, donc ce qu'on appelle un choke, qui va faire en sorte que ma grenaille va rester groupée plus longtemps et va rester plus serrée pour des tirs à longue distance. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, notre gibier est de plus en plus méfiant. Hein, les oies et les bernaches, des tirs de 35-40 verges ne sont pas rares, voire même 45 verges pour les meilleurs tireurs. Et également, le fait au fédéral nous obligeant de tirer de la grenaille non toxique, surtout de l'acier, souvent plus accessible pour notre portefeuille, et l'acier est capricieuse avec le vent, vous savez. Donc, le fait d'avoir un bon étranglement fait foi de tout par rapport à une chasse réussie, une chasse non réussie. Si vous faites une recherche sur le web, quel type de choke peut faire sur votre fusil, vous allez en trouver différentes compagnies. Mais ici, au Québec, deux compagnies, surtout américaines, se démarquent des autres parce qu'elles sont plus accessibles. Par exemple, la compagnie Pattern Master. La compagnie Pattern Master a une technologie qui fait que ça ralentit la bourre de votre cartouche et ça laisse partir la grenaille dans une gerbe beaucoup plus condensée, beaucoup plus compacte. Que vous tiriez de la cartouche 3 pouces ou de la cartouche 3 pouces et demi, c'est sûr qu'il y a un étranglement Pattern Master qui va être assujetti à votre fusil. Fusil européen, fusil belge, italien ou fusil américain, un préposé en magasin va vous sortir l'étranglement Pattern Master qui convient bien à votre fusil. Une compagnie qui fait un étranglement plus accessible, plus généraliste, peut-être la compagnie Carlson, américaine toujours, a un autre type de technologie. C'est-à-dire, c'est le rétrécissement graduel du tube faisant en sorte que vous avez un étranglement plus ou moins rétréci de votre fusil. Règle générale, un fusil est autour de 70 centièmes de pouce d'étranglement. Plus petit que ça, 69, 68, est beaucoup plus rétréci, ce qui va faire que ça va être des étranglements long range, comme on appelle. Ou si, par exemple, votre passe-temps préféré, c'est le tir au pigeon d'argile dans un champ de tir, et le champ de tir a une politique de grenaille non toxique de l'acier obligatoire, vous allez vous chercher un étranglement qui dépasse les 70 centièmes, 71 par exemple, pour avoir un étranglement plus modifié, plus ouvert pour le tir à la volée, si on veut. Donc, c'est sûr qu'il y a un étranglement qui va être assujetti à votre fusil. Moi, ici, j'ai un fusil Benelli, c'est un Italien. Les préposés m'ont sorti une variété d'étranglements qui va bien faire sur mon fusil. Et c'est indéniable. Une fois que vous avez essayé un étranglement spécifique à votre fusil, et je recommande de pratiquer toujours avec notre cartouche de chasse, notre vraie cartouche avec laquelle nous allons chasser cet automne, vous allez être en mesure qu'avec des tests de patronage, c'est-à-dire de compter le nombre d'impacts sur une feuille blanche, c'est indéniable, il va y avoir une très grande différence. Et si vous pensez que vous êtes un piètre tireur, c'était tout simplement peut-être votre étranglement. Une fois que vous essayez un étranglement de compagnie, spécialisé dans ce type d'engin, vous allez peut-être constater que vous allez devenir du jour au lendemain un meilleur tireur.